Louis-Vincent Barthes, né le 28 septembre 1978. Mon grand-père a été fort impliqué dans la communauté à Saint-Ignace. Mon grand-père paternel, Louis Armand. Mes oncles du côté de mon père, très impliqués surtout dans les loisirs. C'était comme naturel que je suive leurs traces. Là. Puis aussi mes oncles du côté des Gratins, ils avaient parti le club des Mallards. Je baignais dans deux familles qui étaient assez impliquées dans la communauté. Quand je suis revenu m'installer aux îles, commençais à avoir des enfants, des amis, on avait des enfants, puis on se disait, ben, faudrait redonner, nous, qu'est-ce qu'on a eu quand on était jeune, il y avait une organisation des loisirs, et les loisirs n'existaient plus. Fait qu'on a reparti ça en 2014, les loisirs, avec des gens qui étaient intéressés à faire revivre un peu la vie sportive et culturelle à Saint-Ignace. Quand je rentrais chez mon oncle Rosaire, ben chez eux, il était chez lui, là, Pépé. Fait que mon oncle Rosaire m'a tant donné, ma tante Tia disait, hein, t'en viens naviguer? Ouais, on en vient naviguer sur une chaise de sang. Fait que là, on s'assoyait avec Pépé, puis là, lui, j'étais là 1 heure et demie, 2 heures. Je pense que 80% de la conversation, c'était par rapport à sa carrière sur le fleuve, puis il me parlait du fleuve. C'était fort intéressant, puis surtout que lui, il avait commencé à naviguer en 1912, il avait 14 ans. Fait que là, on part de loin. Fait qu'il y avait quasiment 100 ans qui se séparaient. Et puis en 2004, j'ai terminé, j'ai eu mon certificat d'études collégiales en navigation. Mais mon métier m'a amené à plusieurs. J'ai des longues périodes de vacances. Puis dans les longues périodes de vacances, bien, des fois, on se trouve des projets. Et puis, en 2012, j'avais appliqué sur un projet de la MRC d'Audrey. Mon projet a été retenu, puis c'était un projet historique. C'était de démontrer la vie des marins de Saint-Ignace, mais à travers les photos. Et puis là, j'ai organisé en 2013, il y a eu le vernissage de l'exposition Saint-Ignace et Saint-Marin en photo. J'avais au-dessus de 800 photos d'exposés. Ce projet-là m'a emmené sur un autre projet des goélettes, parler des goélettes qu'il y avait sur le fleuve. J'avais comme un rêve d'aller dans le nord, puis de naviguer dans le nord. Puis le fleuve Mackenzie, c'est le plus long fleuve au Canada. Là, j'ai donné mon nom à Garde-Côtière. Je suis allé travailler sur le fleuve, puis un bon coup, j'ai envoyé un courriel à des amis, de la famille proche, expliquant ce que je voyais, comment ça se passait à bord. Puis là, les gens m'ont encouragé à continuer d'écrire plus souvent, de ne pas attendre 3 mois avant de donner des nouvelles. Puis c'était bien plaisant qu'ils découvraient le Nord en même temps que moi. Puis en 2018, je suis retombé dans mes écrits, je les ai retravaillés, je les ai fait corriger. Et puis, j'ai trouvé un éditeur en 2020. Fait que le livre a sorti en février 2021. Les Chroniques d'un marin, on peut voir ici. Fait que ça, c'était un labeur de 4 ans d'écriture, mais je dis un labeur, mais non, parce que je prenais beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'humour. Alors, c'était bien plaisant. Avec les bateaux blancs, avec mon exposition, là, je savais qu'il y avait une possibilité de faire un livre. Il reste quelques touches à mettre finales, des touches finales à mettre au manuscrit, et puis ça devrait sortir en principe début d'année 2023. Après celui des bateaux blancs, l'épopée des bateaux blancs, il devrait y avoir 3 autres livres. Et les contrats sont déjà signés. C'est encore par rapport à l'exposition que j'ai faite sur les marins. Il devrait y avoir un sur les dragues et remorqueurs, la marine marchande en général, et puis les traversiers, l'histoire des traversiers. Plein d'histoires assez élargies. Le premier traversier qui faisait Berthier, Sorel, qui arrêtait à Saint-Ignace, les chalands, même il parlait des chalands dans les îles. Puis encore aujourd'hui, on utilise les chalands pour soit aller à l'île Lozo, à l'île du Charme, à l'île Ronde, à l'île de Grâce. Donc je pense que mon implication dans la communauté puis les projets personnels, j'en ai pour plusieurs années.